Le sang de Jésus sanctifie. 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 Oh, donne-moi l'amen. Et le sang de Jésus, les gens disent, mais ce sang a coulé il y a 2000 ans. Comment un sang qui a coulé il y a 2000 ans peut te purifier en 2025? Mais parce que vous ne savez pas que ce sang a un esprit. Il a un esprit éternel. Même s'il a coulé il y a 2000 ans à la croix, son esprit éternel permet à ce sang d'opérer même en 2025. Ce qui fait que ce ne sont pas seulement ceux qui étaient au bas de la croix qui ont été purifiés. Même toi qui m'écoutes ici à Kinshasa, en 2025, tu peux être purifié si tu crois, et pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Il peut te purifier et il va te purifier. Il peut enlever les péchés les plus vils. Il peut le faire aujourd'hui. Pourquoi? Il a un esprit éternel, ce qui fait que l'efficacité du sang de Jésus dure éternellement, et c'est à cause de l'efficacité du sang de Jésus que nous allons vivre éternellement au ciel. Car si le sang de Jésus perd son efficacité, le paradis est fini pour nous. Mais comme ça a un esprit éternel, ça garantit un salut éternel. Le sang de Jésus lave. Que personne ne revienne pour te culpabiliser pour tes anciens péchés. Jésus les a lavés par son sang. Que personne ne puisse te dire que tu es condamné parce que tu as péché. Jésus a lavé par son sang. Si tu t'es repenti et tu as demandé pardon, c'est lavé, c'est lavé, c'est lavé. Si tu étais un meurtrier, tu étais une prostituée et tu as reçu Jésus-Christ, c'est lavé, c'est lavé. Et si tu es dans le péché pendant que je parle et tu crois au sang de Jésus, tu seras lavé. Pourquoi? Ça a un esprit éternel. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais vous poser cette question. Qui a mené l'autre à la croix? Est-ce que c'est Jésus ou Satan? Qui a amené l'autre à la croix? C'est Jésus qui a amené Satan à la croix, ou c'est Satan qui a amené Jésus à la croix? Qui est pour que c'est Jésus qui a amené Satan à la croix? Qui est pour que c'est Satan qui a amené Jésus à la croix? L'église est partagée. Alors comment tu peux savoir qui a mené qui? C'est lorsque tu étudies sur le bénéficiaire. Qui a bénéficié de la croix? Si celui qui connaît le futur dans le présent et même dans le passé te permet de le crucifier afin qu'il puisse sauver l'humanité, qui a amené l'autre à la croix? C'est Jésus qui a amené Satan à la croix, mais Satan pensait amener Jésus à la croix, car la Bible nous dit qu'à la croix il a dépouillé les autorités, les dominations, et la croix n'a pas profité à Satan, la croix a profité à Jésus. Donc c'est Jésus qui a amené Satan à la croix, mais Satan pensait amener Jésus à la croix, parce qu'en fin de compte, qui a dit tout est accompli? Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. Alléluia. J'aimerais te dire que Jésus a versé son sang volontairement, volontairement, volontairement. Il pouvait refuser, il pouvait brûler la croix, il pouvait rendre tout le monde aveugle pour que personne ne puisse l'attraper, car celui qui peut ouvrir les yeux peut les fermer, mais il les a laissés le voir, il les a laissés marcher parce qu'il pouvait les rendre paralysés, car celui qui guérit la paralysie peut rendre paralysé. Il leur a donné la force de le taper, il leur a donné la force de le clouer, il leur a donné la force de le faire monter, afin qu'il puisse rassembler les puissances démoniaque au même endroit, de la même manière que Samson alléluia, a profité de sa présence dans la maison de Dagon afin de détruire toute l'armée des Philistins. Jésus a amené Satan à la croix au travers de Satan qu'il a amené à la croix. Oh, alléluia. Donne-moi la main. Pourquoi je te prêche ça? Parce que des fois, l'esprit de culpabilité t'attaquera. Lorsque tu pêches et tu vas vers le sang, Satan te dit, toi, tu es en train de jouer avec le sang de Jésus. Jésus a versé son sang volontairement pour toi. Volontairement, 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 volontairement. Lorsqu'il est venu sur la terre, il savait déjà qu'il allait mourir pour toi. C'est pourquoi il n'est pas né dans un hôpital. Il n'est pas né dans un hôtel. Il est né là où il y a des agneaux,
parce qu'il était l'agneau de Dieu qui devait être immolé. Alléluia. La première présentation de Jésus n'est pas le lion de la tribu de Judas, c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Par quoi? Par son sang.